Bonjour à tous, c'est Christophe pour la chaîne de ProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la BQ B1. Alors la BQ B1 c'est une machine qui m'a été envoyée par 3D Electroshop. Alors 3D Electroshop c'est une entreprise en France, hein, alors il s'appelle Manu le responsable. C'est une entreprise qui est en France et qui aujourd'hui fait de la vente de pièces détachées d'imprimantes 3D et également la revente de machines de la marque BQ. Alors il a la BQ B1 et il y a la BX également dont il a fait la vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc 3D Electroshop à la base c'est une boutique que moi j'ai découvert. En fait je cherchais des pièces pour ma CNC, en fait j'avais besoin de poulies. Et en fait j'avais plus de poulies en stock, enfin j'avais commandé les poulies qui n'étaient pas les bonnes, qui étaient arrivées via AliExpress. Et comme je ne comptais pas attendre 3 semaines, en fait, j'ai été voir sur son site et les poulies que j'avais besoin, elles étaient disponibles. Ce qui veut dire qu'en gros, de la pièce détachée, vous en avez en pagaille chez lui, vous avez vraiment de tout. Vous avez des cartes mères, vous avez des extrudeurs, vous avez de la poulie, de la visserie, vous avez de la courroie. Enfin, en gros, 3D Electroshop, c'est vraiment une espèce de petit shop qu'on aimerait trouver plus couramment pour de l'impression 3D. Et au final, il y a vraiment beaucoup de choix et Manu, c'est quelqu'un qui est vraiment motivé, qui est aussi quelqu'un de très compétent en impression 3D, et dans tous ces domaines-là, en fait, c'est un passionné. C'est un passionné, et quand j'ai eu un contact avec lui dès le départ, franchement, j'ai été super emballé, enfin, je veux dire, ça m'a fait super plaisir. C'était ma petite mise en avant sur 3D Electroshop, du coup, et on va partir sur la BQ B1. Alors, la BQ B1, c'est une machine qui a été créée par la société, en fait, Big Tree Tech. Vous devez sûrement connaître si vous cherchez de la pièce détachée sur AliExpress. En fait, Big Tree Tech fabrique des cartes mères, des écrans LCD déjà à la base. En fait, ils faisaient un petit peu, vous voyez, MKS par exemple, MKS, ils font des cartes mères, des écrans et tout ça. Big Tree Tech font exactement la même chose. Et au final, ils ont créé leur petit département d'impression 3D et ils ont fait BQ. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a une machine qui est entièrement fabriquée par la marque. Ils ont leur carte mère personnelle, leur écran personnel, leur firmware, tout est propriétaire à la marque Big Tree Tech. Donc du coup, on est sur une machine qui, en gros, qui est construite par des personnes qui savent ce qu'elles font. On a un firmware qui est vraiment complet, aux petits oignons, l'écran, vous allez voir, c'est complet. Alors cette machine-là va s'adresser, que ce soit du débutant qui veut commencer sur une bonne machine. Enfin, franchement, la B1, elle est nickel. C'est franchement une machine qui est facile. Après, on va avoir un écran qui va être quand même une usine à gaz, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment la panoplie de réglages, mais pas que des réglages, on a vraiment des choses intéressantes. On peut faire un réglage du PID, par exemple. Alors, PID, ceux qui vont débuter vont demander ce que c'est. C'est un calibrage des sondes de température, tout simplement parce qu'une machine, quand elle arrive, c'est comme une voiture. Le problème, c'est qu'en fait, on va avoir des réglages à faire. Vous avez un turbo à régler, vous allez avoir pas mal de petites choses à régler. Sur une imprimante 3D, c'est pareil. Les sondes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en usine, quand elles sortent sur les chaînes de production, ils mettent tous le même firmware. En fait, ils balancent une carte SD sur toutes les machines qui va flasher toutes les machines avec le même firmware identique. Le problème, c'est que les valeurs de PID seront la même sur toutes les machines. Chaque sonde est différente. Une sonde de température sur une machine et sur une autre peut avoir un comportement totalement différent, ce qui va vous donner des impressions, des fois, sur deux machines identiques, vous allez avoir deux impressions différentes, alors vous avez mis les mêmes réglages. Et en fait, ça peut venir du PID. Tout simplement, en fait, le PID, c'est un calibrage de la sonde. En fait, la sonde, quand vous allez demander, par exemple, 205 degrés à votre extrudeur, l'extrudeur, la carte mère va envoyer des impulsions d'énergie. En fait, ça ne fonctionne pas en continu. C'est des petites micro-impulsions. Quand on va arriver à 205 degrés, techniquement, la carte mère va dire « Stop, tu te calmes, c'est bon, il n'y a plus besoin de chauffer, la température est de 205 degrés, on n'a plus besoin de chauffer. » Sauf qu'en fait, le PID, c'est une marge. C'est une marge qui va permettre à la température de peut-être dépasser ce 205 degrés. En fait, le nombre d'impulsions que la carte mère va avoir besoin pour arriver à 205 degrés va être calibré en fonction de ce PID. Si jamais la carte mère ne coupe pas à temps, au lieu d'arriver à 205, on va arriver à 208, 210. Des fois, on peut arriver beaucoup plus loin parce que le PID n'est pas bon. Je vous grossis un petit peu le truc, hein. J'en avais parlé dans la petite sur l'extrudeur DICE. J'avais fait un tutoriel complet sur le PID, le calibrage et tout. Et en fait, à la base, on a besoin du logiciel. En fait, on peut passer sur Marlin ou carrément passer sur Pantherface, taper des lignes de code et tout ça. Là, sur la B1, on a l'avantage d'avoir l'écran où il y a une option calibrage du PID via l'écran. On peut régler notre PID et on peut en gros régler toute la machine sans ordinateur, sans rien du tout. La seule chose qui va nous servir en fait sur l'ordinateur, ce sera pour créer notre tranchage du G-code et le transférer sur la machine. La machine a également un Wi-Fi. On peut passer en fait via le téléphone, on peut envoyer des G-codes et tout ça. Par contre, j'ai testé, je ne suis pas trop fan de leur interface via le téléphone. Donc du coup, en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise la carte SD et puis ça marche très bien. Après, via le téléphone, c'est faisable, mais c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est pas au point. Moi, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. Donc ensuite, la B1, on a sur une machine qui fait 235 par 235 par 270 de haut pour en fait un format vraiment compact. On a la chance d'avoir les profilés qui sont directement sur le côté du carénage.
Contrairement à par exemple des Ender 3 ou des trucs comme ça où on avait l'écran sur le côté, ça faisait de la place, on avait quelque chose un peu plus enfin un peu plus encombrant. Là, on est vraiment sur quelque chose de compact. Vous pouvez voir la machine si je la fais tourner. C'est vraiment compact, c'est bien construit. On a tout qui est intégré, l'écran est grand. Enfin, je vais l'allumer, de toute façon, je vais vous montrer. C'est vraiment une bonne machine. On est sur une surface magnétique, hein, c'est une feuille de métal. Alors, c'est pas mal. Elle est double face et le grain est vraiment intéressant. Par contre, niveau adhérence, enfin ça marche bien, hein, niveau adhérence, enfin, je veux dire ça marche bien. Par contre, j'aime pas l'espèce de grain que ça laisse sous les pièces. Je suis pas trop fan. Après, franchement c'est efficace. Ça c'est efficace par contre comme truc. Par contre, j'aime pas le bruit que ça fait. Et ça c'est personnel. Double ventilation, hein, sur la pièce. On va avoir deux ventilateurs de chaque côté qui vont avoir une espèce de petit évent. En fait, le fan duct, hein, qu'on appelle ça en anglais. En fait, le petit évent va venir souffler au niveau de la buse. C'est franchement bien conçu. Le bloc d'extrusion est vraiment nickel, hein, la haute end. Le bloc d'extrusion à l'arrière, c'est pareil. Sur certaines machines, on est sur quelque chose en plastique. Ici, on est sur quelque chose en métal. On a un tube Bowden Capricorn de base. C'est franchement de la qualité, c'est propre. On a un capteur de fin de filament à l'arrière. On a un double rail pour l'axe Y, ce qui fait que du coup, bah, c'est vachement stable. Au final, on n'a pas un rail tout petit au milieu où les roues, en fait, elles sont en équilibre. Si jamais on imprime des pièces sur les côtés, des fois, bah, ça peut esquinter les roues à force et puis ça peut, au final, bah, finir par faire comme ça. Sur une Ender 3, moi, j'en ai une qui avait commencé à faire ça à force que les roulettes se bouffaient. Après, on a un tenseur de courroie à l'avant sur le Y, et ça, je trouve que c'est cool. C'est la base d'avoir un tenseur de courroie. Par contre, ils n'en ont pas mis sur le X. Ça, c'est un petit peu... voilà, quoi, il faut... On a sur le Y, pas sur le X. Alors après, le X, c'est pas compliqué. Vous desserrez les deux vis ici, vous tirez un petit peu, et puis ça tend la courroie, quoi. Donc voilà. Alors maintenant, il va y avoir une petite chose que je vais vous mentionner vite fait, c'est le câble qui relie en fait la partie hautaine à la carte mère. En fait, c'est un câble USB-C et je suis pas trop fan de ça. Je trouve que c'est pas bête comme idée, c'est pas bête, hein, ça fait pas beaucoup de câbles qui se promènent et tout, ça fait un seul câble qui se balade. Par contre, on sait tous que les câbles USB-C sur les téléphones par exemple, bah, dans le temps ça tient pas. Franchement, ça tient pas. Ça finit par se péter ou à plus tenir dans les connecteurs et au final, bon après on va pas le démonter tous les 4 matins, c'est une imprimante 3D, on va pas s'amuser à le rentrer et le sortir. Mais j'espère que ça tiendra bien dans le temps. Franchement, je sais pas du tout. Après, c'est l'ancien modèle de la B1. Je sais pas si sur les nouvelles versions, ça a été changé ou pas. Je sais pas du tout. Il y a un autre truc que je déteste sur ce genre de machine. C'est ça. Les câbles plateaux comme ça c'est un truc que je déteste tout simplement parce qu'à force d'avancer et de reculer, ben, en fait, ils utilisent ce genre de connecteur, mais les câbles sont vachement rigides. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force d'avancer et de reculer, ce genre de câbles finissent par se péter au niveau du connecteur. Et en général, ça fait une étincelle. Ça fait une étincelle que ça renvoie dans la carte mère. Et en général, le MOSFET de la carte mère prend un coup dans la tronche. Et en général, le bornier de la carte mère brûle. Et la carte mère, en général, elle finit HS. Elle finit HS. J'ai plein de cartes mères sur des Anet, sur d'autres machines qui ont ce genre de connecteur qui ont pété. Donc en général, ce que vous faites, c'est que vous trouvez sur Thingiverse des personnes qui ont modélisé la pièce, qui va venir se mettre au niveau de la molette et qui va venir prendre un sandwich ici en plastique, hein, pour bien tenir avec un collier. En général, ça ne bouge pas. Le problème, c'est que là, la gaine, elle est quand même assez rigide, je trouve. Enfin, c'est au niveau de la gaine thermo, là, en fait, c'est assez rigide. Et du coup, bah, à force de faire ça, on verra dans le temps, mais bon, hein, je le dis beaucoup dans le temps, mais moi, je teste les machines sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, je vais essayer de vous faire des comptes rendus plus souvent. Il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des comptes rendus sur les machines, justement, voir ce que ça donne. Sauf que les machines, si je les ai depuis 2 mois, je ne peux pas vous faire un compte rendu sur 8 mois. Il faut attendre et ça ne vient pas tout de suite. Il y a des machines que j'ai testées, il y a d'autres machines que je n'ai pas gardées, bah, tout simplement parce que je ne les aimais pas. Donc voilà, donc cette petite partie-là, vous essayez de trouver sur Thingiverse et vous essayez de la renforcer si vous en avez une, parce que franchement, ce connecteur-là, quand il va péter, ça va bousiller la carte mère. Donc les petits points que j'aime bien, c'est l'extrudeur Bowden en métal, ça j'aime bien, franchement, le capteur de filament, il est juste à l'entrée. Alors par contre, le problème, c'est qu'une fois que le fil est rentré dedans, s'il a cliqué au niveau de la fin du truc, là, c'est chier, hein. Pour le ressortir, vous allez devoir défaire le tube ici pour le sortir du capteur de filament, et ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que techniquement, le capteur, quand il va détecter qu'il n'y a plus de fil, c'est quand le fil sera coincé ici. Ça, c'est un point négatif pour moi, c'est mal conçu. Donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Je vais présenter les impressions que j'ai fait avec. J'ai fait quand même plusieurs matériaux. Les pièces rouges, c'est de l'ABS, les jaunes aussi. Les deux petites pièces blanches, c'était du PETG, mais il m'en reste presque plus. Alors j'ai fait une pièce noire aussi en PETG. Par contre, ce PETG là que j'avais testé, il m'a fait quelques stringing, mais ça c'est parce que c'est le PETG que j'avais utilisé. Ça c'est un PETG pas cher que j'avais eu là. Je crois que c'est un Sunlu. C'est un carton, en fait c'est un carton no name, hein. C'est une marque no name. Et là, elle m'a fait pas mal de filoches sur celui-là. Par contre, tout le reste, ça s'est bien passé. Alors, j'ai mis une pièce derrière. Ça, c'est du GST 3D. Ça, c'est du GST 3D aussi. Ça, c'était du noir. C'est de l'ABS noir, ça. Ça, c'est de l'ABS aussi noir que j'ai encore du SOVB. Alors, ça, c'est du SOVB. Les pièces rouges, c'est du SOVB et les jaunes aussi. Le blanc, c'était du
c'était du Color Fab, hein, c'était du PETG Color Fab, c'est du Color Fab XT, hein, c'est ce qui me restait ça. J'ai imprimé également les mains là, du droïde K2SO, j'ai fait également le masque, hein, de Squid Game. Vous pouvez voir qu'il est sorti, franchement il est sorti nickel. Il s'imprime comme ça, hein, sur Thingiverse, vous avez une version avec des supports déjà tout prêts, vous avez juste à le poser sur le plateau et hop, ça s'imprime comme ça. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est sorti nickel. De toute façon, je vais vous faire un plan de près pour vous montrer tout ça. Après, je vais vous présenter l'écran. Donc voilà, je vous présente les objets un peu plus près. Donc on peut voir le masque de Squid Game, hein, qui est franchement sorti nickel. Il est sorti super propre. Alors il y a les grilles là, des supports, enfin des supports des yeux. Ça s'imprime à plat, c'est à part, ça se rajoute après, il faut les coller. J'ai pas fini de terminer derrière, il faut que je coupe là proprement. Parce que j'en ai fait plusieurs en fait, ça c'est un de ceux que j'ai fait en fait. J'en ai fait plusieurs sur cette machine là, mais les autres c'était des commandes qu'on m'a demandé, vu que c'est la saison. Donc ça c'est la pièce qui a été imprimée en PETG, comme je vous disais, bas de gamme là, avec de la filoche partout. Pourtant c'était bien réglé. Par contre elle se règle super facilement, enfin je veux dire elle prend vraiment bien. Ça c'était de l'ABS SOVB, les rouges aussi, qui sont sortis super propres. J'avais ces pièces là que j'avais dessinées depuis un petit moment et au final je les ai refaites là-dessus pour tester. C'est des STL que j'avais tout prêt, c'est des pièces mécaniques ça normalement, c'est super propre. Enfin je veux dire, pour de l'ABS c'est propre, hein. Et j'ai pas mis de caisson ni quoi que ce soit. Après en même temps dans l'atelier là il faisait bon, donc j'en ai profité parce que ces pièces. En fait cette machine là je l'ai depuis le mois de juin. Donc du coup ouais, ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai pas trop eu le temps parce que le mois de juin, juillet il y a eu pas mal de soucis, donc j'ai pas trop eu le temps. Mais vous pouvez voir que même sans caisson elle les a bien fait. Et en parlant de ça, la surface d'impression d'origine, la métallique, ça marche super bien. Et ce qui est bien, c'est que c'est double face, on peut la retourner dans les deux sens. Ça c'était pareil, c'est sorti super propre. C'était aussi le même ABS que ça là. Ça c'est du GST 3D, c'est du PLA+. PLA+, qu'elle a très très bien accepté, pareil. C'est mon Benchy ça, hein, techniquement, mais je l'ai fait en grosse taille. Normalement il n'est pas censé être aussi gros que ça, mais je me suis dit tiens, allez hop, on peut le balancer en grosse taille. Ça c'est du PETG XT, hein, de chez Color Fab. J'ai fait ces deux petites pièces. J'ai fait exprès de faire des toutes petites pièces pour voir si elle était capable de faire des choses précises et elle a réussi. Hein. Franchement, elle les a bien sorties. À part là, j'ai quelques petits défauts, mais ça, c'est à cause du réglage d'impression. Mais sinon, elle marche super bien cette machine-là. J'ai fait les mains de K2SO. Hein, la partie noire, là, en fait. Les parties grises, c'est de la résine faite sur la forme 3. Vous pouvez voir qu'elle est sortie super propre. Alors, j'avais deux fichiers. En fait, ce qui s'est passé, c'est que celui-là, ou je sais plus lequel c'est les deux. Bah, c'est celui-là, il y a une coupure en fait, il y a une coupure au milieu tout simplement parce qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est un fichier à la base qui s'imprime en deux parties et au final bah, je l'ai refait en une seule partie, je les ai soudés et j'ai mis des supports et ça en est très très bien sorti, les supports ils ont été super faciles à enlever et elle m'a fait franchement quelque chose de nickel. Là pour ça, je veux dire tout ça c'est sorti super propre et au final, après il n'y a pas tout, hein. Il y a des choses que j'ai vendues parce que c'était des commandes et j'ai profité d'avoir la machine pour imprimer beaucoup de choses. Il y a eu des casques de Squid Game, là, il y a eu d'autres petites pièces, d'autres trucs qu'on m'a passé à côté. Donc ce que je veux dire, c'est que franchement, la BQ B1, pour ça, elle fait des belles pièces. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Les seuls petits défauts, comme je vous ai dit, moi, c'est le capteur de filament à l'arrière qui me gêne parce qu'il est trop près. Donc au final, bah, je ne l'utilise pas, j'attends pas que la bobine soit finie. Il y a également le cap du plateau. Bon, bah là, pour l'instant, il bouge pas trop. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on verra. Voilà. Je verrai dans le temps. Je verrai dans le temps combien de temps la machine va durer. Si jamais. Après, la pièce, je ne l'ai pas renforcée encore, je pourrais le faire. Mais je fais exprès pour valider les machines telles qu'elles sont et sans les modifier. Après, on peut rajouter un bel touch. Hein. Il y a une patte fournie avec la machine, une patte, et après, il suffit de rajouter un bel touch. À l'arrière, on a un connecteur tout prêt pour brancher le bel touch, mais du coup, bah, le câble, il ne sera pas dans le USB 3, il sera à côté. Donc, on aura encore un câble qui se balade à côté. Donc, voilà. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on a un Capricorne d'origine, enfin un Capricorne chinois, hein, c'est un bleu foncé, enfin c'est un bleu clair, donc c'est pas vraiment un vrai Capricorne, c'est un PTFE bleu. Donc, franchement, je sais pas. Moi, mon avis perso, c'est que je mettrais pas le billet dans cette machine-là si je devais choisir cette machine. Enfin, si je devais choisir une machine en 230 par 230, j'achèterais pas cette machine-là. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Après, si vous cherchez une BQ parce que vous voulez la BQ, je vous empêche pas de l'acheter. Hein. Franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Pour le niveau d'impression, vous ne serez pas déçus. Elle fait des belles pièces, elle est capable de tout passer. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça marche super bien. Alors après, je vais vous présenter l'écran vite fait là. Alors, donc on se retrouve pour la présentation de l'écran. Alors comme vous pouvez voir, enfin vous pouvez entendre, je pense que le micro il va bien le retranscrire. Là on entend bien le bruit. Malheureusement je ne peux pas couper la ventilation puisque c'est l'alimentation qui fait ce bruit là. Donc on va avoir les réglages des températures ici, température du bed, du plateau, enfin de l'extrudeur, du plateau. On va avoir ici le réglage de la ventilation et ici le réglage de la vitesse et de l'extrusion. En fait on peut extruder d'ici ou également on peut extruder directement du menu ici. On peut extruder ici une load. On peut déplacer les mouvements ici. La chauffe, en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on a un menu preheat ici avec déjà des réglages pour tous les filaments possibles. On a du PLA, on a du PETG, je peux vous la mettre en préchauffe par exemple si vous voulez voir. Alors je sais pas si vous aurez vu dans le coin de la caméra ici on a l'extrudeur qui s'allume en violet.
On a également le bouton ici qui s'allume en vert. Ça, on peut régler les couleurs hein, si on veut. On peut s'amuser à faire des réglages. On peut aller dans machine ici, LED color, et là-bas on peut régler rouge, green, bleu, enfin on peut faire ce qu'on veut. On a également un bouton custom ici pour régler la couleur à la volée si on veut s'amuser. Ça après c'est vraiment pour faire joli. C'est cool, c'est mignon, c'est sympa. On peut éteindre la LED également si on veut travailler dans le noir. Par contre, si on veut travailler en pleine nuit, avec le boucan que ça fait, ça c'est autre chose. Donc après, on a des réglages dans paramètres, on a plein de réglages. Vous pouvez voir qu'on peut tout régler. On peut régler les TMC. En fait, on a accès à tous les réglages du firmware. Hein. On peut tout régler, les steps par millimètre, on peut les régler directement ici, vous voyez. On peut vraiment tout régler, les feed rates, les maximums d'accélération, on peut vraiment tout régler. Après, on peut sauvegarder dans les proms si on a modifié quelque chose. On peut également accéder au terminal. Et par exemple, si on tape, je sais pas, moi G28 par exemple, là, en fait, ça va faire un home. Parce que c'est la ligne de code pour... là, vous voyez qu'en fait, l'écran, bah, il traduit en fait directement ce que la machine... Là, vous voyez, processing. Bon, ça, c'est les informations qui sont envoyées à la volée. Et voilà, là, elle a fait son home et c'est terminé. Donc là, on nous dit qu'elle a fait un home. On peut revenir en arrière pour avoir pas mal d'informations ici. On peut voir des valeurs et on peut voir vraiment tout ce qui se passe dans le G-code. Voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Au final, c'est sympa parce qu'on peut taper des lignes de code, on peut envoyer des M600, on peut envoyer plein de choses directement de l'écran sans avoir passé par un ordinateur. Donc, ensuite... Donc là, elle s'est mise en blanc et elle a bipé tout simplement parce qu'en fait, elle vient de finir de chauffer. Vous voyez qu'elle est déjà montée à 200 degrés et là, elle est en train de chauffer le plateau. En fait, les 200 degrés, c'était pour dire que la température de l'extrudeur était atteinte. Je vous ai expliqué, on a pas mal de réglages. On a également la possibilité d'avoir le Wi-Fi sur cette machine-là. On a les settings. On peut régler également la connexion ici. On peut régler le Wi-Fi et tout ça. Tout simplement pour avoir accès à la machine via un téléphone portable ou via l'ordinateur. Ah, là, c'est le plateau qui a atteint sa température de chauffe. Et en fait, elle bip. Par contre, elle a énormément de bip. Hein. Il y a un bip pour tout. Dès qu'elle commence à imprimer, elle fait un home, elle bip, elle fait un bip dès qu'elle a fini le home, elle bip dès qu'elle a commencé la première couche. Enfin, il y a vraiment des bips partout. C'est sympa, mais à force, c'est gonflant. Moi, c'est gonflant. Franchement, j'ai désactivé les bips. J'ai remis le firmware par défaut pour vous présenter, mais j'avais déjà commencé à le bidouiller parce que les bips, ça m'avait commencé à m'embêter un petit peu. Voilà. Donc ensuite, on a les mouvements, à faire les homes, ce que je viens de vous montrer, les mouvements d'axe. On a les baby steps ici qu'on peut régler. On a le leveling ici et le bed level. On peut vraiment tout régler. Hein, si on fait un leveling en 4 points, 5 points. Et ici, le bed level pour régler, en fait, si on a un auto-leveling. Hein, si on a le bell touch et tout ça. Quoi. Là, le bell touch est sur off, tout simplement parce qu'il n'est pas branché, il n'y en a pas. Alors, la BQ B1, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais l'éteindre, tout simplement parce que le bruit me casse les oreilles. Je vous garantis qu'il a fait du bruit. Franchement... Là, je ne sais pas si vous entendrez la coupure, la différence, mais franchement, c'est assez énorme. C'est assez bruyant. Et au final, en plus de ça, quand je la démarre, quand elle n'a pas tourné depuis longtemps, le ventilateur commence déjà à faire les... Et pour une machine à 260 €, je pense qu'ils auraient pu mettre des ventilateurs un peu plus haut de gamme et plus silencieux. Donc pour moi, la conclusion, c'est une machine qui imprime toutes les matières, on peut tout faire. On peut faire de l'ABS, on peut faire du PLA, on peut faire... De toute façon, toutes les machines chinoises, on peut faire ce qu'on veut dessus, on peut faire du PLA, de l'ABS et tout ça. Après, l'ABS, je vous conseille de ne pas trop le faire trop longtemps, à part si vous prenez de l'ABS qui se travaille à des températures pas trop élevées. Parce que le PTFE, vu qu'il y a un PTFE qui descend dans la buse, en général c'est 245 grand max pendant un certain temps. Pour faire des petites pièces comme ça dure pas 10 ans, donc ça va, mais au bout d'un moment le PTFE va cramer. Donc ensuite, le PETG c'est pareil, on est à peu près à 235, 240, on se rapproche un petit peu de la température... Moi, en général, tout ce qui est PETG, ABS, je préfère avoir des machines avec un truc full métal. Là, comme ça, on n'a pas de problème, on est tranquille, ça risque pas de cramer. Après, le PLA, sur ces machines-là, c'est des machines de prédilection pour faire du PLA. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème, ça passe nickel. Faire un masque comme ça, debout comme ça, sans support, sans rien, enfin, je veux dire, il y a juste le support qui était en bas, là, mais tout le reste, c'est dans le vide. Et franchement, elle a été capable de me faire quelque chose de vraiment nickel. Il n'y a pas de traces, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est propre. C'est propre. Après, elle fait son boulot. Ça, c'est clair et net, elle fait son boulot. Même sans BL Touch, il suffit de calibrer les 5 points, là, et on a une machine qui fonctionne très très bien. La surface magnétique qui est ici, là, c'est une plaque de métal. C'est une plaque de métal d'acier. Et en fait, elle est réversible, elle est double face, on peut la plier, on peut faire énormément de choses. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à tout ce qui est style Viltac, vous savez, en polypropylène, ça a tendance à faire moins de marques sur ça, je trouve. Et ça se nettoie vachement facilement, ça. Vous mettez de l'alcool dessus, un coup d'éponge, et ça se nettoie, puisque c'est une plaque de métal, ça se nettoie facilement. Ça s'use pas. Franchement, je veux dire, j'ai imprimé tout ça, il n'y a aucune trace. Il y a juste une petite trace de poussière là, mais je veux dire, ça c'est le dernier print que j'ai fait, mais quand j'aurais mis un coup d'alcool dessus, il n'y aurait même plus la trace. Ça, franchement, je pense que ça va durer un moment. Ça peut durer un moment. Donc voilà. Donc la BQ B1, si vous en voulez une violette, ça n'existe plus, à part celle-ci.
Donc, enfin, à part celle d'occasion que vous pourrez trouver. Après, sinon, vous l'aurez en noir sur le site de 3D Electroshop ou chez Big Tree Tech. Chez 3D Electroshop, vous avez un code promo, je crois que c'est BQ. Et en fait, avec ce code promo, vous n'avez pas de frais de port, c'est frais de port offerts et ils vous l'envoient en express. Ce qui veut dire que par UPS, vous l'avez en 24 heures. Donc, ça vaut le coup. Après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse de payer une machine à ce prix-là, de cette taille. Moi, après, je vous ai donné mon avis. C'est une bonne machine. C'est une bonne machine. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est une bonne machine avec ses petits défauts, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. On se dit à bientôt pour de belles vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Sidewinder X2, scanner 3D de Creality. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver derrière. J'ai un petit truc qui arrive de chez Creality. Vous allez voir, on a fait un petit partenariat. Là, vous allez voir, ça va vous intéresser. Donc, je vous dis à bientôt pour ma chaîne. Ah oui, CNC, laser, graveuse laser. Atomstack et Arthur Laser Master 2. Les vidéos arrivent bientôt sur Laser GRBL. Je vais vous présenter ça. Je vous prépare ça très très bientôt. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram. C'est super important. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Hein, et partagez au maximum ma chaîne pour faire connaître la chaîne. Et moi derrière, ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité. Et de me dire qu'au final, ma chaîne, elle a peut-être possibilité d'avancer dans le temps. Après ça, c'est aussi à moi de faire beaucoup plus de contenu. Là, j'ai eu beaucoup de périodes d'absence tout simplement parce que la période n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a eu le Covid, moi il y a eu ma séparation, puis on s'est remis ensemble, il y a eu beaucoup de choses. Je veux dire, le mois de... Là, tout l'été, ça a été pourri, j'ai pas pu faire de contenu correctement. Par contre, maintenant que la petite elle est à l'école, je vais vous bombarder de contenu. J'ai repris la 3D également, la modélisation 3D, j'ai repris à fond, là je suis motivé. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Allez, à bientôt!